Incroyable match ce soir. France-Portugal, un match à couper le souffle, beaucoup d'action, voilà. Un simple match nul, enfin simple. C'était un match super tendu avec beaucoup de pression quand même et beaucoup d'enjeux forcément, surtout pour le Portugal qui était à deux doigts de finir quatrième et de tout simplement ne pas être qualifié pour les huitièmes. Mais voilà, un match nul, 2-2 avec beaucoup de pénalty. Donc voilà, essayons de débriefer ça ensemble assez calmement, même s'il y a toujours comment dire, euh, cette pression qu'il y a eu pendant tout le match. Mais voilà. On commence mal le match. Enfin, on commence mal, comment dire. Au début, pendant les 20 premières minutes, 30 premières minutes, on gérait assez bien le match. On arrivait à bien tenir ses Portugais. Cristiano Ronaldo n'arrivait pas à trouver forcément l'intervalle pour aller au but. Voilà. On commençait vraiment bien le match, mais il y a eu cette erreur d'Hugo Lloris. Voilà. Euh, sur une passe portugaise où Danilo Pereira essaie d'aller mettre la tête pour aller simplement pousser le ballon dans les buts de sa tête. Hugo Lloris est en retard, il sort et il sort avec les deux points. Et malheureusement, les deux points n'atterrissent pas dans les balles, mais sur la tête de Danilo. Voilà. Donc ne pas confondre le ballon et la tête de Danilo. Donc voilà, carton jaune pour Hugo Lloris. Donc forcément un penalty. Un penalty qui ne sera pas arrêté par Hugo Lloris étant donné que c'est CR7 qui le tire. Voilà. Cristiano Ronaldo, on connaît son habileté au penalty. Voilà, un Ronaldo qui pourtant n'avait pas marqué contre la France depuis un sacré moment. Mais, euh, mais voilà, malheureusement, on commençait déjà à perdre un zéro sur un but avec un penalty un peu gag, même si forcément il est mérité. Mais voilà. Donc on entamait plutôt mal ce match. Mais c'est avant la fin de la première mi-temps où Kylian Mbappé était à deux doigts de créer l'exploit, mais il se fait retenir par un joueur portugais, Nelson Semedo, si je m'abuse. Et ça délivre tout simplement une opportunité de penalty. Et bien sûr. Alors, honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit Griezmann qui tire le penalty ou même Mbappé, mais surtout pas Benzema. Donc voilà, c'est Benzema qui a tiré le penalty. Et cette fois-ci, il n'a pas loupé. Benzema a marqué un super but en penalty. Même si c'est un penalty, le but était parfaitement placé. Rui Patricio n'a rien pu faire. Donc voilà, enfin le premier but de Benzema avec l'équipe de France. Tout le monde l'attendait avec une grande impatience, je pense. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai couru dans toute ma maison tellement j'étais content. Je pense que ça a été le cas pour de nombreuses personnes, mais voilà, très content pour Karim Benzema. Euh, Au retour de la mi-temps, enfin, comment dire, honnêtement, la mi-temps a été vraiment bien pour effectuer cette pause, parce que je sentais que les Français, on n'avait vraiment plus cette concentration qu'on avait au début du match, et qu'on commençait vraiment à un petit peu partir en vrille, à avoir la tête au but encore. Mais voilà, non, on a quand même réussi à faire un 1-1 à la fin de la première mi-temps. Au retour de la mi-temps, des changements avec Lucas Hernandez qui a été obligé de sortir étant donné qu'il avait déjà un carton jaune et qu'il avait déjà effectué encore une faute après ce carton jaune, donc forcément il y avait risque d'expulsion. Didier Deschamps a préféré jouer la sécurité, a fait rentrer Lucas Digne. Voilà, Lucas Digne qui avait fait une bonne entrée de match, mais qui malheureusement a été blessé. Voilà. On a eu beaucoup de joueurs blessés lors de ce match et du coup Rabiot l'a remplacé. Je parlerai plus en détail des joueurs après. Pour l'instant, je vais juste vous dire le déroulé du match. Mais voilà. Ensuite, un Benzema comment dire, qui va allumer le but de Rui Patricio une nouvelle fois. Voilà, un but somptueux. J'ai eu vraiment peur qu'il soit en jeu. J'étais prêt à crier tellement j'étais en colère si jamais il était refusé. Mais voilà, il a été accepté. Le but est magnifique. Et, euh, et un doublé de Benzema qui a fait un très bon match, qui était là dans les apports défensifs, qui revenait beaucoup, voilà, qui descendait pour aller demander le ballon, qui faisait quand même les appels aux côtés de Griezmann. Donc voilà, beaucoup de choses à dire sur Benzema, mais je vais pas m'attarder non plus sur ça. Donc voilà, on était content, on menait 2-1, voilà, je pensais vraiment que cette équipe de France allait peut-être en remettre un, mais malheureusement, énorme main de Jules Koundé en dehors de la surface, malheureusement,
Ses bras sont bien au-dessus de sa tête. Ils sont comme ça. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils faisaient peut-être coucou à ses parents dans les tribunes, j'en ai aucune idée. Mais voilà, malheureusement, sur un centre portugais, main de Jules Koundé dans la surface. Donc deuxième penalty pour le Portugal. Encore Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo ne manque pas. Donc Cristiano Ronaldo le doublé. Euh, dommage. Toujours pas de penalty arrêté pour Hugo Lloris, voilà. Ça commence à faire beaucoup de penalty où il en a toujours pas arrêté un. Mais on croise les doigts, ça va arriver. On ne sait pas si ça va arriver sur cet euro, mais je l'espère honnêtement. Donc voilà, Hugo Lloris qui n'a pas forcément fait un mauvais match, mais sur les 2 buts qu'il prend, il peut pas forcément faire grand chose. Cristiano Ronaldo a une expérience sur les penalties tout simplement incroyable. Mais voilà. Donc, j'hésite à renommer le Portugal par un autre nom. Alors il y a eu Penaldo et j'hésite à appeler le Portugal Pentugal parce que voilà, que des buts sur penalty. Dans le jeu, je trouve qu'au côté, je vais puer un peu le seum, hein. Je vais être honnête, mais voilà, pour moi, le Portugal dans le jeu, en tout cas dans les occasions, il n'y avait rien, quoi. J'ai pas forcément vu d'occasion hyper dangereuse, mais, mais voilà, quoi. Il y en avait beaucoup plus du côté de la France, notamment, je pense à l'incroyable frappe de Paul Pogba à l'extérieur de la surface où Rui Patricio arrive miraculeusement à la toucher et à la dévier sur son poteau. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'occasions. Mais, mais voilà, on n'a pas réussi à aller chercher ce troisième but malheureusement et on reste sur un score de 2-2. Pour le déroulé du match, je ne vais pas vous en dire plus. Je pense que je vais passer plus sur mes tops et flops et ce que j'ai pensé des joueurs. En top, bien sûr, du côté de la France, Karim Benzema. Voilà, je ne vais pas vous mentir, il a été exceptionnel pour moi. Splendide doublé, totalement mérité pour ce joueur. Voilà. Et du côté du Portugal, pour moi, c'est Cristiano Ronaldo, forcément le doublé aussi. C'était drôle parce qu'on aurait vraiment dit un match de ping-pong en fait où Cristiano Ronaldo envoie la balle à Karim Benzema, Benzema lui la renvoie et enfin, c'était incroyable. Voilà, c'est les 2 buteurs du soir, doublés tous les deux. Voilà, 2 joueurs qui se connaissent très bien étant donné qu'ils ont joué ensemble au Real de Madrid. Et quel joueur incroyable quand même. Euh, Incroyable. Du côté de mes flops pour la France, j'aurais dit peut-être Jules Koundé. Malheureusement, il avait fait plutôt une bonne entame de match en plus, mais voilà, il n'était pas là. Il vaut pas un Pavard forcément, il est encore jeune, il manque d'expérience, c'est normal. En plus, on le fait jouer contre le Portugal. Voilà. C'est ça là-dessus aussi que je comprends pas. Pourquoi Didier Deschamps ne l'a pas fait jouer contre la Hongrie et comme ça on aurait eu Pavard pour le Portugal. C'est ça aussi que je comprends pas. Parce que s'il faut faire jouer Koundé pour qu'il ait du temps de jeu, pourquoi on ne l'a pas fait jouer contre la Hongrie et Pavard on l'a gardé pour le Portugal. Donc voilà aussi, c'est ça qu'il faut apprendre à faire aussi, c'est conserver les joueurs, voilà, et ne pas risquer des blessures. Mais voilà. Mais bon, ce qui est fait est fait. Euh, il y a eu beaucoup de blessures. Lucas Digne, Kingsley Coman qui s'est blessé sur la fin, mais ça avait l'air d'aller. Euh, Est-ce que j'en oublie Que je réfléchisse 2 secondes. Lucas Digne, Kingsley Coman. Et bon, j'en aurais peut-être oublié, mais dites-moi dans les commentaires. Mais voilà. Du côté du Goulouris, bah, lui, malheureusement, on ne peut rien faire. Jules Koundé, j'en attendais mieux, voilà. Après, je sais que défenseur droit, c'est pas son poste de prédilection, voilà. Malgré qu'il ait fait une excellente saison avec le FC Séville. Euh, on prend ce but gag à cause de sa main. Voilà. J'espère que dans le futur, il apprendra que quand on est dans la surface et qu'on est défenseur, il vaut mieux défendre les mains dans le dos comme le fait Marquinhos. Ça évite les mains un peu gag. Je me répète, hein, mais voilà. Du côté de Varane, bon défensivement, voilà. Pareil pour Kimpembe, les deux ont plutôt bien pris Ronaldo. Voilà, CR7 n'a pas pu vraiment se montrer, et heureusement pour nous. Donc bravo à Kimpembe et Varane qui ont été pour moi très solides. Du côté de Lucas Hernandez, c'était très bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps, mais voilà, malheureusement, les 2 fautes, il est obligé de sortir. Voilà, j'adore Lucas Hernandez, mais là, malheureusement, il était obligé de le sortir. Voilà, le risque de suspension était beaucoup trop grand. Lucas Digne avait fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, une bonne entame de deuxième mi-temps, mais malheureusement, la blessure. Voilà. Après, à voir aussi combien de temps sa blessure va durer et est-ce qu'il va être disponible pour la suite de l'Euro. Voilà, si malheureusement il est indisponible, ça va être un peu compliqué. Mais voilà.
Du côté de Pogba, un Pogba toujours aussi technique, qui fait rêver avec ses gestes, et ses frappes. Voilà, c'est transversal. Enfin, que dire de Pogba? Je pense que voilà, il a été très solide lors de ce match, et on n'a pas forcément quelque chose à lui reprocher. Pareil pour Kanté. Voilà. Kanté, de toute façon, ça fait plusieurs matchs qu'on n'a rien à lui reprocher. C'est pour moi le milieu parfait, voire actuellement peut-être le meilleur milieu au monde. Euh, c'est juste combien de poumons a ce type? C'est incroyable. Je le voyais partout. Il courait en avant, il revenait, il allait sur le côté, il revenait. C'est c'est- c'est- c'est plus 7 poumons, c'est plus 8, c'est plus 9, c'est plus 10. Il y en a des milliers, ce type, c'est incroyable. Enfin bon, c'est, il est tout simplement spectaculaire et je suis fier de l'avoir en équipe de France. Euh, Tolisso, très bon match aussi de Tolisso, voilà, rien à dire de particulier. Pareil pour Rabiot qui est rentré après, à la place de Lucadine. Mais voilà, il a fait un bon apport offensif quand même, Rabiot. Voilà, je suis très content. Plus les matchs passent et plus il se montre. Voilà. Je pense que lui-même n'a pas conscience, comme disait Pirlo, de son évolution. Voilà. Mais plus le temps passe et tout simplement, plus il prend de l'expérience et ça se ressent. Donc peut-être un titulaire à venir, voilà. Mais déjà dans le 4-3 de Deschamps, je le vois déjà titulaire personnellement. Euh, du côté d'Mbappé, Mbappé était très présent, voilà, ses dribbles ont totalement retourné les, les cerveaux des défenseurs, voilà, il a fait des bons appels, mais j'aurais quand même aimé qu'il se montre un peu plus, voilà, je trouve qu'il n'a pas assez le ballon, et, et voilà, cet impact de vitesse qu'il a et qu'il fasse cette différence. On attend beaucoup de la part d'Mbappé. Après, c'était un match tactiquement assez équilibré des deux côtés. Voilà, le Portugal jouait beaucoup la défense. Le Portugal qui a beaucoup subi, je trouve en tout cas. Euh, du côté de Griezmann, ses retours défensifs pour venir aider les défenseurs et les milieux sont incroyables. Voilà, pour, pour un attaquant, c'est juste extraordinaire. Voilà, je connais très peu d'attaquants qui redescendent aussi bas pour aller aider l'équipe. Donc voilà. Du côté de Benzema, comme j'ai dit tout à l'heure, splendide match. Les contrôles incroyables, les passes, les retours défensifs pour aider, ces deux buts, tout simplement rien à dire, hein, exceptionnel. Voilà. Voilà. Benzema qui ferme un petit peu des bouches, ça fait du bien. Forcément, on l'attendait, ces buts. Donc voilà. Excellent match aussi de la part du Portugal pour la part de Renato Sanchez, voilà. Même si je ne suis pas forcément fan du joueur. Euh, Cristiano Ronaldo a plutôt été bon lui aussi, mais hormis ça, je n'ai pas forcément vu un Portugal incroyable. Bruno Fernandes, j'aimerais toujours qu'on m'explique comment ce mec peut-il être autant comment dire, autant surcoté. Voilà. Pour moi, le mec est invisible. À part se plaindre au sol, Bruno Fernandes, je ne l'ai pas forcément vu. Voilà. J'ai oublié de parler du. Je crois qu'avec l'EDF, on a vraiment un problème au niveau de la VAR. Je crois que la VAR nous déteste tout simplement. Euh, Kingsley Coman en fin de match, qui vraiment dans la surface se fait faucher par derrière par Bruno Fernandes, je crois. Si je dis pas de bêtises, ou alors c'est Semedo ou Guerrero, je me souviens plus honnêtement, je préfère pas vous dire de bêtises, mais voilà, il se fait faucher par derrière. C'est Donc il y a eu vérification de but apparemment de la VAR, et la VAR aurait dit que il y avait rien. Alors là, il faudra m'expliquer depuis quand un tacle par derrière dans la surface où il touche largement le joueur, il le blesse, et qui joue pas du tout le ballon. Et pourquoi y a pas pénalty? Si quelqu'un a une réponse objective et concrète dans les commentaires, je veux bien que vous me disiez ou que vous me dites, parce que personnellement, après je me trompe, hein. Je me trompe peut-être, il n'y a pas de souci, hein. On est tous humains, on fait tous, chacun son opinion, mais voilà, pour moi, je pense qu'il y avait obligatoirement penalty. Je suis quasiment sûr et certain que pour moi, sur cette dernière action, il devait y avoir penalty. Mais, euh, mais voilà, il n'y a rien eu, et du coup, on reste sur un triste, enfin non, un spectaculaire match où il y a 2-2, mais je pense qu'on aurait mérité vraiment cette victoire après toutes ces occasions. Donc voilà, un peu déçu, mais quand même content du beau match. Voilà, c'était un match vraiment très joli à voir, rien à dire. Donc voilà.
Après, c'était pas un match avec forcément un énorme enjeu, si ce n'est pour la première place, voilà, parce que bah, on est déjà qualifié pour les huitièmes. Mais du coup, avec cette première place, on sait que nos adversaires seront les Suisses en huitièmes de finale. Donc le match sera lundi. Donc, personnellement, je vois pas la France perdre contre la Suisse. Voilà. Même si la Suisse est, voilà, c'est une équipe moyenne. Je préfère vous le dire honnêtement. Pour moi, c'est pas une équipe du niveau du Portugal, de l'Allemagne, d'Italie, de la Belgique, du Danemark, même du Danemark. Je pense qu'ils ont même pas le niveau. Mais voilà, attention à faire quand même attention à la Suisse. Voilà, ça peut faire un match comme contre la Hongrie. Et ils pourraient tout simplement nous surprendre et nous prendre à contre-pied. Donc voilà, faire très attention à la Suisse. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense pas avoir forcément autre chose de très important à vous dire. Mais voilà, c'était pas un débrief forcément à froid, c'était plus un débrief à chaud. Voilà. J'ai sûrement oublié des choses, voilà. Mais, euh, mais voilà, je vous prie de pas m'en vouloir bah, je pense que c'est tout, voilà. Donc très content pour ce match, mais déçu aussi à la fois. Donc je vais vous laisser là. Je vous invite à laisser un like, à écrire un petit commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à partager en masse. Et on se revoit pour un débrief plus tard. Un débrief qui sera je ne sais pas quand honnêtement. Sûrement lundi. Lundi où je referai un débrief de l'équipe de France. Ce week-end je ne serai pas disponible. Ce week-end je fête mon anniversaire et je ne suis pas... Enfin je préfère profiter pleinement de mon anniversaire et revenir en forme pour les débriefs, plutôt que vous faire des débriefs de très mauvaise qualité, trop rapides, ou parce que je suis pas chez moi et que je suis en train de fêter mon anniversaire. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit du coup à lundi soir, les amis. Allez, bye.